Le Real Madrid disputait son troisième match de pré-saison cette nuit face à la Juve, une victoire 2 buts à 0. Jeune contre vétéran, Karim Benzema, Eden Hazard, Antonio Rudiger et Eduardo Camavinga. Voici ce qu'il faut retenir de ce match. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après avoir été battu face au FC Barcelone, accroché face à Club América, le Real Madrid s'est imposé pour conclure sa tournée américaine face à la Juve cette nuit, 2 buts à 0. Comme annoncé, Carlo Ancelotti nous a ressorti son 11 de Paris avec Fede Valverde sur le côté droit en attaque avec Vinicius et Benzema, le trio du milieu vous connaissez, et puis en défense, retour de Dani Carvajal après sa petite blessure à la cheville. Une mi-temps en tout cas nettement meilleur que ce qu'on a pu voir face à Club América il y a quelques jours avec sensiblement la même équipe, un meilleur niveau d'intensité cette nuit, un meilleur niveau technique aussi tout simplement, beaucoup plus de justesse, même si on peut pas non plus encore parler d'un grand Real Madrid, d'une grande mi-temps, parce qu'on s'est fait quelques frayeurs défensivement, parce qu'on s'est créé relativement peu d'occasions, et c'est finalement grâce à Danilo, l'ancien merengue, une double erreur de sa part qui va permettre à Karim Benzema d'ouvrir le score sur penalty. Au retour des vestiaires, on repart avec les mêmes sur un quart d'heure, un bon quart d'heure du Real Madrid encore, avec plus d'occasions, de bonnes situations pour marquer ce deuxième but, mais ce sont bien les jeunes, entre guillemets, qui vont terminer le travail, et cette faible Juve, honnêtement, sincèrement, c'est une petite équipe de la Juve. Marco Asensio est le deuxième buteur du Real Madrid, après un beau mouvement avec Eden Hazard et une passe décisive pour Jesus Balero. Victoire 2-0 donc du Real Madrid, un match sous contrôle, une victoire pleine de maîtrise. Ce que je retiens de ce match à présent, 3 points. Le premier, c'est que tout se passe comme prévu. Le Real Madrid, l'équipe monte progressivement en puissance. La mise en route est un petit peu plus difficile pour certains que pour d'autres. C'est assez normal, je pense à Vinicius, je pense à Luka Modric, qui sont pas forcément encore en phase avec leur football. Mais tout ça, c'est positif, c'est rassurant en vue de la Supercoupe qui va arriver dans une dizaine de jours. Deuxième point, on a véritablement un Real Madrid aux deux visages qui est en train de se dégager, celui de Casemiro, Kroos, Modric, qui cherche toujours le contrôle, la maîtrise des matchs, qui joue forcément sur un rythme un peu plus lent et qui ferme un peu plus les matchs de fait. Et on a celui des jeunes, Tchouaméni, Camavinga, Ceballos, un Real Madrid qui ne perd pas en qualité technique, mais qui joue beaucoup plus vite, beaucoup plus direct, qui prend aussi plus de risques, donc il y a moins de maîtrise dans leur match. Le deuxième est, en tout cas à mon avis, beaucoup plus séduisant à voir jouer. Maintenant, peut-il gagner? Ça va être la question qu'on va se poser. En tout cas, il a prouvé sur ces 3 matchs de pré-saison que même avec Eden Hazard en faux numéro 9, donc sans Karim Benzema, il était capable de marquer des buts. J'ai très hâte de voir ça avec Karim Benzema. Troisième point, Borja Mayoral va quitter le Real Madrid dans les prochains jours et on comprend pourquoi. Pas une seule minute de jeu pour l'Espagnol durant cette pré-saison. Quant à Juan Minatassa, j'espère qu'il ne compte pas non plus avoir trop d'opportunités cette saison avec Carlo Ancelotti parce qu'il va être forcément déçu. Un seul Canterano a eu du temps de jeu durant cette pré-saison et c'est Vinicius Tobias qui n'a eu que une trentaine de minutes face à Club América. Je crois que je n'ai jamais vu ça depuis que je suis le Real Madrid. Si peu de Canterano conviés à la pré-saison et si peu qui ont des minutes de jeu durant cette pré-saison, c'est un peu dommage. C'est peut-être un petit peu le point noir, gris de cette pré-saison tournée américaine du Real Madrid. Mais je vous invite à aller voir notre vidéo avec Rota sur le sujet. Sur le plan individuel maintenant, on a Mendy et Militao qui n'ont pas été rassurants sur la première période. On a Casemiro qui a été bien meilleur à la récupération, qui a été très bon même à la récupération aujourd'hui. Mais balle au pied, c'est encore pas terrible. On a Vinicius très brouillon sur ces 3 matchs et Modric qui est encore sur un rythme très tranquille. J'avais noté face à Club América que Toni Kroos était le meilleur des 3, le mieux préparé. Ça s'est confirmé ce soir, c'est encore plus flagrant. C'était encore plus flagrant cette nuit face à la Juve. L'Allemand est clairement le joueur qui est le plus prêt au milieu de terrain parmi les 3 là, parce que celui qui m'a fait la meilleure impression, c'est Eduardo Camavinga qui a été vraiment encore puissant sur ce match, car je trouve qu'il dégage vraiment beaucoup de sérénité, beaucoup de puissance, bien plus encore que sur la fin de saison dernière quand il entrait en cours de jeu. Je trouve qu'il a vraiment l'âme d'un leader et à mon avis il deviendra un leader de cette équipe incessamment sous peu s'il continue comme ça.
Son excellente adaptation d'ailleurs, on n'est pas sans rappeler un petit peu celle de David Alaba, qui lui aussi a été l'un des meilleurs de cette pré-saison du côté de Madrid. La question va donc être véritablement qui de Rudiger ou Militao va l'accompagner en défense centrale quand il n'y aura pas sur le côté gauche de la défense. Moi je mise clairement sur Antonio Rudiger en cours de saison parce que Militao va partir avec une petite longueur d'avance dans l'esprit de Carlo. S'agissant des recrues, maintenant Antonio Rudiger et Aurélien Tchouaméni, j'en ai une bonne impression pour les deux. Si Carlo Ancelotti permet la concurrence, pour moi il n'y a pas de doute, Antonio Rudiger va s'imposer très rapidement au sein du 11 du Real Madrid, sans doute aux côtés de David Alaba et Militao va sauter du 11 à mon avis. Quant à Aurélien Tchouaméni, il n'a rien fait non plus d'exceptionnel jusqu'à présent, mais ce qu'on a vu sur les deux derniers matchs est déjà plus intéressant et à mon avis il a les armes pour véritablement bousculer Casemiro cette saison. Laissons-lui quelques semaines pour qu'il prenne ses marques, mais il a vraiment tout pour bouger Casemiro, ou en tout cas mettre le doute dans l'esprit de Carlo Ancelotti, parce que techniquement on sait bien meilleur que le Brésilien et que sur le plan de la récupération, sur le plan défensif, il est aussi capable de jouer dans la cour du Brésilien. En attaque, maintenant, il n'y a pas de grande différence, pas de nouveau constat à faire sur cette attaque du Real Madrid, si ce n'est qu'elle est toujours dépendante de Karim Benzema. Mais concernant Eden Hazard, on peut parler un petit peu du Belge, qui pour moi, il a coché les cases par rapport à mes attentes sur cette pré-saison. C'est-à-dire que évidemment que ça manque de consistance, ça manque de rythme et tout ça, ce qui est tout à fait normal à ce moment-là de la saison. Mais voilà, il y a eu de bonnes actions, il y a eu de bonnes combinaisons, tout ça avec ses coéquipiers, il y a eu des bons moments, il y a eu de très bons passages avec Eden Hazard dans ce rôle de faux numéro 9. Est-ce que je suis confiant pour Eden Hazard, pour le fait qu'il revienne à un bon niveau? Oui, toujours. Est-ce que je suis confiant pour Eden Hazard dans un rôle de faux numéro 9? Toujours pas. En conclusion, Carlo Ancelotti va avoir pas mal de missions là sur les prochaines semaines, les prochains mois, sur la saison qui va venir. Il va vraiment falloir qu'il gère son effectif autrement que lors de la première partie de saison de la saison passée, en alignant toujours le même 11. Car même si je continue de penser qu'il manque un top player en attaque au Real Madrid, on a un effectif qui est dense, qui est de qualité, il y a de la profondeur surtout en défense et au milieu de terrain, et puis en attaque, différentes options existent, c'est à lui de trouver les plans B et les plans C, parce qu'on sait que le plan A avec Benzema, Vinicius, Valverde ou Rodrigo, ça tient la route. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire après ce match entre la Juve et le Real Madrid, une victoire donc 2-0, dernier match de préparation avant la Super Coupe d'Europe. Dites-moi un petit peu vous ce que vous avez pensé de ce match, ce que vous retenez de cette partie. Sur ce, passez un bon dimanche, prenez soin de vous comme toujours et puis on se dit à demain pour la revue de presse. Allez, ciao.